On va parler maintenant de Christine Boutin. Eh bien, elle revient, figurez-vous, la présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, et elle veut transformer le succès de la manif pour tous dans les urnes. Sa liste aux européennes s'appelle Force Vie. Écoutez. Avec mes amis Force Vie, nous nous présentons aux européennes pour rappeler l'essentiel. Aujourd'hui, un couple, une famille, c'est composé d'un homme et d'une femme. Un enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Est-ce que ça ne fait pas... Alors, défendre les valeurs judéo-chrétiennes de l'Europe, est-ce que c'est un espace qu'elle peut occuper? Est-ce qu'elle a une carte à jouer, Christine Boutin? Je pense que c'est... Alors, c'est toujours la même chose. Hein. C'est marrant, c'est le fil rouge de notre discussion aujourd'hui. C'est le lien entre l'intérêt électoral, tactique et les convictions. Tout ça a été construit de manière très intelligente. Absolument. Donc là aussi, c'est ses convictions profondes, ça anime sa vie, c'est une évidence. Et en même temps, il y a un intérêt tactique. Pourquoi? Parce que depuis Marine Le Pen, depuis l'influence de Philippot sur Marine Le Pen, depuis les manifs de l'année dernière, on voit bien que le Front National n'occupe pas l'espace, que je dirais, réactionnaire, anti-Terra Nova, comme il le pourrait, à part la jeune Marion, qui, elle, est maligne et a compris justement ça, et qui est sincère aussi. Donc, il y a un espace. On voit bien que le Front National ne se bat pas contre le mariage homosexuel, on voit bien qu'il ne se bat pas non plus contre l'euthanasie, on voit bien, etc. Et donc, elle a un espace politique... Comment ? Le FN n'occupe pas l'espace sur les questions de société. Voilà, exactement. Elle pense que c'est uniquement un rideau de fumée pour dissimuler l'économie. Moi, je pense qu'on en a déjà parlé ici, je pense qu'ils font preuve au Front National d'un économisme excessif et que les problèmes de société sont liés aux problèmes économiques. Mais voilà l'intérêt... Donc elle peut faire un score à partir de ce vote finalement un peu communautaire. Un score ridicule. Un score ridiculissime, même, elle va faire. Je suis prêt à prendre là les paris. Je pense que la société a évolué et qu'elle n'en prend aucun compte, de même que Éric Zemmour. Nicolas, qu'est-ce que tu fais des millions de gens qui ont manifesté contre le mariage homosexuel? Je vais y venir. Ils n'existent pas, ceux-là. J'ai toujours respecté. Non, mais ils n'existent pas. Non, mais dis-moi, ils n'existent pas, voilà. Je vais y venir. Non, mais si, je vais y venir. Ah bon. Simplement, la société évolue, les mentalités, les esprits changent. Quelques preuves, quelques éléments d'appréciation. Quand on voit le nombre de mariages gays, qu'on voit que c'est à Nice, que c'est la seconde ville en termes du nombre, pour les grandes villes, où on célèbre le plus de mariages gays, on peut considérer que ça rentre dans les mœurs, c'est le premier point. Deuxième point, les positions prises par François, le nouveau pape, là-dessus, en disant « ouvrez les bras à ceux qui ne sont pas comme vous », on fait évoluer on fait évoluer l'épiscopat français, qui lui-même en a rabattu, et au fond a changé de terrain, et en est venu à la question de la filiation beaucoup plus mise en avant, la GPA, etc., et en laissant le mariage gay presque quasiment de côté. Et enfin, le pouvoir lui-même a compris qu'il avait été maladroit, pour le moins, dans la façon d'expliquer tout ça. Et quand on voit Laurence Rossignol, ex-trotskiste et devenue ministre de la Famille, dire qu'elle est pour l'apaisement, cette même Laurence Rossignol, il faut quand même le rappeler, qui avait été victime, parmi d'autres, de la grande campagne de calomnie des amis d'Éric Zemmour, quand on avait dit qu'elle avait été déclarée, elle aurait déclaré que les enfants n'appartenaient pas à la famille. C'est un mensonge total. Un mensonge total, j'ai retrouvé les textes. Elle avait dit, j'ai retrouvé les textes. Et vous avez menti là-dessus. Alors là, vous avez Nicolas, menti, tu es mal barré, je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle a dit, les enfants n'appartiennent pas à la famille, point. Voilà. Et simplement, vous avez rajouté, ils appartiennent à l'État. C'est un mensonge total. Nicolas, tu es mal... Non, j'ai vérifié les textes avant de venir. J'ai bien vérifié. Alors, je vais te dire, tu es très mal, parce que j'étais à côté d'elle quand elle a dit ça. Non, mais c'est pas vrai. Elle était... J'ai retrouvé les textes. Alors écoute-moi. Tu as entendu Non. C'était, tu sais où c'était? C'était un débat à plusieurs. C'était sur le plateau de Tadei. J'ai vu ça. J'étais à côté d'elle. Oui, je te vois, tu fais le canard à côté. Voilà. Et elle a dit exactement ça. Non. Les enfants n'appartiennent pas à leur famille, ils appartiennent à l'État. C'est faux. C'est faux. Je peux même te dire pourquoi elle l'a dit, puisque moi, j'ai dit, c'est du Saint-Just. On repassera l'extrait. Je lui ai dit, c'est du Saint-Just. Et elle n'a rien dit. Non, j'ai revu l'extrait. On s'engage à diffuser cet extrait et on réglera ce différend. De toute façon, sur le fond. Mais on est sur le fond. Mais bien sûr qu'on est sur le fond. Mais on écoutera de toute façon. Si même elle l'a pas dit, ça voulait dire ça. Si même.
Mais tu verras, on repassera le truc parce que on repassera. Mais je m'en souviens. J'ai même dit c'est Saint-Just. Tu te trompes. Je me souviens comme c'était hier. Je t'ai vu. Oui. Alors, je voudrais quand même qu'on dise, ça fait 1 an quand même Oui. l'adoption du mariage Et pour ça a tous. évolué. Les Ça a choses. pas- mais d'abord, évolution ne veut pas dire progrès. Ça peut être. Je le catastrophe. pense, mais je ne l'ai pas dit. Voilà. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de déposer les armes? Mais il y a pas d'armes à déposer. Est-ce qu'il faut continuer le combat politiquement, il faut comme le veut continuer le Christine combat idéologique jusqu'au bout. Il faut effectivement annoncer, moi c'est ma position, maintenant je ne suis pas élu, qu'il faut abolir ce mariage homosexuel, qui n'est qu'une parodie de mariage. Il faut évidemment, quand tu dis le pape a évolué, le pape il n'a rien évolué du tout. Il dit il faut accueillir les gens, mais le christianisme dit ça depuis 2000 ans. Non, oui, c'est l'amour, c'est toujours il a adressé c'est la directement à grande différence l'épiscopat entre le christianisme et le judaïsme depuis Jésus-Christ, c'est la loi, la rigueur de la loi ou l'amour qui subvertit la loi. Ça fait 2000 ans que c'est la discussion, donc c'est pas nouveau, je veux dire, il n'a rien inventé. Enfin, Laurence Rossignol, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a compris une chose, c'est qu'ils ont déjà perdu les ouvriers, ils ont déjà perdu les classes populaires. Et avec cette histoire de mariage homosexuel, ils ont perdu, on l'a vu là au municipal, l'électorat catholique de l'Ouest qui avait fait migration depuis les municipales de 77 jusqu'à aujourd'hui et qui votait socialiste. Donc là, il y a le feu à la baraque. Donc là, ils ont intérêt à faire profil bas. Moi, j'attends, si elle veut vraiment qu'il y ait la paix, Laurence Rossignol et Benoît Hamon, il faut qu'ils fassent une chose très simple, qu'ils suppriment les ABCD de l'égalité à l'école. Bon. Et là, ça sera un vrai geste d'apaisement. J'espère et bien. là, on Ce qui est verra. drôle, c'est que tu parles que de l'électorat catholique et pas de l'électorat musulman, parce que tu aurais pu à ce moment-là dire qu'au fond, Mais bien sûr. sur cette histoire-là, Mais il y a je une te partie rappelle de que l'électorat musulman qui a Menucci pris le des dit, distances, et ça lui mais on posera parlait- des problèmes. Menucci Ça l'a vous dit posera des qu'il problèmes. a perdu au municipal à cause Mais de pas l'électorat seulement musulman lui. qui n'est pas allé voter pour lui. Allez, il nous Et reste ça une poignée vous de secondes, posera des 30 secondes à problèmes. peine. Peut-être un mot sur Valls. Valls qui va à Rome assister à la canonisation de Jean-Paul II. C'est quoi là aussi? Une manière de cajoler les cathos, de tenter moi, je d'apaiser pense que ces gens c'est- qui ont manifesté? C'est ce que je dis. Le Parti Leur socialiste, électorat ouais, est vraiment troué de C'est sa partout. place, Emmanuel Valls, Le Nicolas? Parti socialiste, autrefois, s'était opposé à François Fillon qui allait Oui. à la béatification de Jean-Paul Absolument. II, au nom de la laïcité. Mais c'est sa place, moi, je trouvais. Et je crois qu'Éric, là encore, sur l'électorat catholique, est partiel, même si ça veut dire qu'il est partiellement juste aussi, mais partiellement faux. Parce que quand on regarde de près les sondages, tu as 40% de l'électorat catholique qui, quand même, soutenait le mariage pour tous. C'est terminé. On est d'accord là-dessus? J'ai pas vu ces sondages-là. Enfin bon, c'est c'est ce que j'ai évident. vu. Parce qu'est-ce qu'on appelle catholique? Eric, on va évidemment vous retrouver la Non, mais semaine c'est vrai. prochaine. C'est un problème Merci. de- Ah ben oui. Le débat va continuer, c'est sûr. Et ce sera avec Léa Salamé qui revient la semaine prochaine. Ça se dispute donc. D'ici là, très bonne semaine à tous sur iTélé. Restez avec nous.